Bonjour, c'est Paul Peixoto du blog L'Arbre à Bien-être, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un laïus sur ce que Nicolas Hulot a fait ou provoqué dans le monde politico-médiatique, mais vous parler simplement de l'homme. Comment un homme aussi engagé et humain que lui a pu en arriver là, aujourd'hui. Nicolas Hulot, la personnalité préférée des Français, depuis plusieurs années réputé comme étant un homme de conviction, se battant pour sauver la planète. Même si certains le critiquent en rappelant qu'il est millionnaire grâce à la vente de ses shampoings et à sa notoriété audiovisuelle, il ne reste pas moins un homme qui s'est toujours battu pour dénoncer ce système et de proposer des solutions. Jusqu'ici, certains disaient que depuis qu'il était entré au gouvernement, il n'était plus le même, que tout cela n'avait été que du vent, du marketing. Mais depuis le 28 août dernier, on ne peut plus être aussi affirmatif lorsqu'on écoute ses propos. Des propos et un acte en cohérence avec tout ce qu'il a toujours été jusqu'à ce qu'il devienne ministre de l'écologie. Alors, au-delà de tout cet aspect politique et son soutien à l'homme que nous avons toujours connu et retrouvé ému sur le devenir de notre planète et en colère envers le système politique, la question que je me pose surtout est comment a-t-il pu tenir jusque-là dans ce gouvernement au vu de ses révélations sur sa fonction de ministre durant 15 mois. Si je souhaite parler de cela, c'est parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. Qu'il soit politique, artiste ou sportif, ce qui m'intéresse, c'est l'humain dans ses actes et ses paroles. Et là, aujourd'hui, nous avons un bon exemple. Imaginez alors le rôle qu'il a dû jouer chaque jour pour suivre les directives de ce gouvernement et de ce président, à tel point qu'il a dû se mentir, voire tomber dans le déni. Depuis presque 20 ans, chaque président successif lui ont fait les yeux doux pour qu'il rentre au gouvernement. Et un président venu de nulle part aux réformes très impopulaires a réussi à dompter le cougar. Il a dompté le courage d'un homme qui voulait changer les choses de l'intérieur du système, qui s'est risqué à mettre en cause sa notoriété. Mais voilà que surprise, il a démissionné du gouvernement, chose que peu font lorsque la place est bonne. Il a eu un acte courageux et digne que de démissionner, puisqu'il n'a pas totalement renié ce qu'il était, ou plutôt qu'il en a eu assez de renier ce qu'il était comme il l'a dit lui-même. Il n'était plus en phase avec sa nature propre, ce qu'il a porté dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses 62 ans. Il aurait très bien pu profiter du système comme le font beaucoup de politiciens au pouvoir, et cela même en étant riche comme il l'est aujourd'hui. Mais non, il a préféré sortir du jeu, alors que ce n'était pas facile lorsque vous êtes le numéro 3 d'un gouvernement. Un gouvernement qui a dû exercer une telle pression sur lui pour continuer à dorer son image de marque. Combien de personnes engagées sont devenues avec l'âge des tireurs de pompe de lobbyistes ou des parasites accrochés au système comme des sangsues? Trop malheureusement. Alors de ce constat, on peut dire que le pouvoir corrompt. Mais là, vous avez l'exemple d'un homme très médiatique qui a su refuser de se soumettre. Oui, il lui a fallu du courage et c'est ça aussi être maître de sa vie. Savoir rediriger la barre du bateau dans la bonne direction lorsque vous êtes dévié par les tempêtes et le chant des sirènes. Nous avons là un homme qui a refusé ce système, qu'il a essayé de changer de l'intérieur, qui a montré sa fragilité à tous, en somme un humain. Et cela est encourageant pour les générations futures puisqu'il est devenu désormais un modèle de résilience ou de résignation comme les médias s'amusent à le dire. Pourtant, qui nous dit que tout cela n'était pas prémédité pour justement mieux nous faire passer le message de l'importance de changer ce modèle de société qui nous mène droit à la catastrophe, mais aussi qu'il est important de d'abord s'écouter, d'écouter son cœur pour se changer soi-même, afin de devenir les acteurs véritables de notre société. Ou bien pour les plus méfiants, qui nous dit que tout cela n'était pas une mise en scène pour dorer l'image de la personnalité préférée des Français, voire même pour sauver son entreprise. De nos jours, tout est possible. Mais vous seul devez vous faire votre propre opinion. Je l'attends alors dans les commentaires afin qu'on puisse en débattre ensemble et discuter dans la paix et le respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que la paix soit avec vous. Portez-vous bien. C'était Paul Peixoto du blog L'Arbre à Bien-être.